être dans la présence de Dieu, d'être comblé, d'être rempli de son amour, de sa grâce, de sa bonté. C'est ça la vie dans la présence de Dieu. Certes, on n'a pas la possibilité de glorifier Dieu par des chants toute la journée et toute la nuit. On a bien besoin de dormir, on a bien besoin de travailler, on a bien besoin de conduire la voiture ou de se promener. Mais il y a assez de temps où on peut louer Dieu par une prière, par un chant ou par un remerciement. Dieu est tellement grand. Nous pouvons lui remercier pour tout ce qui nous arrive de bien, et pour la nature, et pour tout ce que Dieu a fait. Pour ne pas oublier que nous vivons face à lui. Et personne n'est seul sur la terre, à moins que la personne veuille être seule. Et s'écarte de Dieu, des chrétiens et de tous les autres. Mais une chose est sûre, tous les êtres humains ont ce désir dans leur cœur de mener une vie bien comblée, une vie remplie, une vie heureuse, une vie où on a tout vécu ce que l'être humain pourrait vivre. Des aventures, des exploits, de l'éducation, des salaires, afin de réaliser ses rêves, acheter une maison, ou construire, ou vivre dans la forêt. De plus en plus, il y a des personnes maintenant qui trouvent leur sens de la vie d'apprendre à vivre dans la forêt. Ils travaillent, mais après ils rentrent dans la forêt, là où ils se sont bâtis leur propre petit tiny house, ou même leur maison dans les bois. Et ils vivent là. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est à la recherche du sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Pourquoi les gens se cachent à nouveau dans des endroits où on peut être seul? Parce qu'il y a beaucoup trop de bruit, il y a trop d'informations, trop de médias, il y a même trop de publicité. Nous sommes en fait en quelque sorte manipulés par tous les côtés pour mener une vie comme ceux qui vendent des produits voudraient nous suggérer que ça serait bien pour nous. Alors en quelque sorte, on veut les exclure, les médias, la publicité, quand on rentre à la maison. Et en fait, c'est pas bête, c'est même très intelligent. Retourner et retrouver soi-même. Mais la meilleure façon de retrouver soi-même, c'est de retrouver quelqu'un qui est digne, que l'on se confie à lui entièrement. Nous avons des besoins d'éducation, devenir mature, devenir autonome, obtenir des compétences, afin de pouvoir gagner un bon salaire et afin de pouvoir accomplir plein de rêves, d'aventures, de désirs dans la vie. Mais nous avons aussi ce besoin en nous d'avoir de bonnes relations avec d'autres qui fonctionnent, qui sont durables. Mais quand ces relations sont cassées, nos cœurs souffrent, nos âmes souffrent, et nous devons recommencer ailleurs à recréer des relations. Et quand un jour, toutes les relations sont cassées, alors là, le cœur, il tombe par terre, et l'âme, elle saigne, parce qu'on n'a plus de vie. Et là, on découvre que l'argent n'achète pas de bonnes relations. Argent ne peut pas acheter ou m'aider à acquérir une bonne relation avec maman et papa, avec les grands-parents, avec mes propres enfants si on en a, ou avec les voisins, ou avec d'autres dont on s'est déjà divorcé, avec lesquels on a vécu ensemble, mais on s'est divorcé parce qu'on ne voulait plus vivre ensemble à partir d'un certain moment. L'être humain, il a besoin de relations qui comblent et qui sont durables et qui sont fiables. Une personne, au moins une, à laquelle on peut se confier entièrement, se donner entièrement. L'être humain, il a besoin de ça. Mais que faire quand toutes ces relations sont cassées? Et puis, nous avons tous besoin d'être aimés, profondément aimés. Et ça touche au plus profond de l'être humain.
est aimé inconditionnellement. Où est-ce qu'on trouve ce genre de personne qui ne me trompe jamais, qui ne me blesse jamais, qui ne m'abuse pas afin de me laisser tomber, qui ne se sert pas de moi, mais qui est toujours honnête et qui a toujours la capacité de me combler. N'est-ce pas ce que nous cherchons, nous tous? Mais qui mérite cette confiance? Ça existe? Nous sommes donc tous à la recherche de celui ou de celle qui mérite cette confiance, que l'on se donne entièrement à lui ou à elle. Elle ne va jamais te casser. Ça existe. Relisons l'histoire de ce que Heike vient de dire. Jésus, il quitta le sud, la Judée, et il voulait aller au nord, dans la Galilée. Et il a pris la décision de traverser la Samarie. Normalement, un juif ne traverse pas la Samarie. Il prend la vallée du Jourdain. Normalement, il prend la vallée pour monter jusqu'à la mer de Galilée, le lac Kinneret. Mais là, il décida de traverser la Samarie, alors que c'était pour les Juifs des étrangers. Lisons ce qui s'est passé. Lorsque Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée, il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie, nommée Suchar, non loin du champ de Jacob, où il avait jadis donné à son fils Joseph ce champ. C'est là que se trouvait le puits de Jacob aussi. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Le midi, quand il fait chaud. Normalement, ça se fait le soir ou le matin. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » La Samaritaine s'exclama. « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi, qui suis samaritaine. » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc cette eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. » Jésus dit, « Celui qui boit de cette eau-là aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Un puits sans fond, une source qui n'arrête jamais à jaillir. Waouh! Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Et Jésus lui répond, va donc d'abord chercher ton mari et reviens alors. Dit la femme, je ne suis pas mariée.
Tu as raison de dire je ne suis pas marié, répond Jésus. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois maintenant, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne ici. Vous, les autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est à Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Ce n'est pas l'endroit qui compte. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas bien. Mais nous adorons ce que nous pensons bien connaître. Car le salut vient du peuple juif. Question. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Et ça, partout, sans endroit précis. Car le Père recherche des hommes et des femmes qui l'adorent ainsi, par l'Esprit de Dieu et en vérité. Et ça, on peut faire n'importe où. On n'a pas besoin de rentrer dans une église. On peut, parce que là, il est bien calme, c'est plus facile peut-être. Mais on peut le faire n'importe où. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent par l'esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. » Je suis le Messie. Moi qui te parle, lui dit Jésus. Arrêtons-nous ici. Cette histoire est tellement remplie d'événements et de choses qui se passent que l'on doit relire et relire et relire et lire en petites parties et comprendre petit à petit qu'il y a une personne là qui vient, qui a soif de l'eau. Elle revient pour puiser de l'eau. Mais elle a toujours à nouveau soif. Ça ne s'arrête jamais d'avoir soif de la vraie vie. Mais bon, on commence déjà par l'eau. Après, on achète des vêtements. On achète une voiture et tous les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans, une nouvelle voiture. Ça ne s'arrête jamais. On a toujours soif à une autre voiture. Dans le temps, c'était des chevaux. Hein. Quand un cheval avait 10, 12, 13, 14, 15 ans, on le donnait à quelqu'un d'autre et on achetait un autre cheval. Maintenant, ce sont les... entre-temps, c'était les 2 chevaux. Jolie voiture. Hein. Après, c'était des Mercedes peut-être. Et un jour, ce sont des avions. Mais on a toujours soif à quelque autre chose. Hein. On ne s'arrête jamais d'avoir soif. Mais cette soif, est-ce qu'elle vient peut-être d'une autre cause? Une cause plus profonde? Parce qu'on a soif de rencontrer celui qui est digne, que je me donne entièrement à lui. Cette femme, elle a cette soif de vie, de vraie vie. Elle veut tout vivre ce qu'on peut vivre. Et par là, elle a déjà eu 5 mariages. Elle ou les autres ont cassé ces 5 mariages. Oh, elle a plein vécu, c'est sûr. Mais sa soif, d'après la vraie vie, ne s'est jamais arrêtée. Au contraire, c'est devenu pire. Elle est encore plus assoiffée. Parce que tout ça n'était pas la vraie vie. Il y avait plein de difficultés dedans, plein de fautes, plein d'accusations, plein de non-pardon, refus de pardonner, de séparation, de fissures, de cassures. Maisons partagées, revendues, des biens partagés ou revendus pour dissoudre le mariage à 5 fois. Oi, 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 quelle vie cassée, quelle vie foutue. Et elle est toujours à la recherche de la vraie vie.
et de cette source dont Jésus parle, où on peut boire et enfin être rassasié, tous les jours à nouveau, satisfait, plus besoin d'acheter encore plus, afin d'être enfin comblé dans sa personnalité intérieure, créée par Dieu. Et voilà pourquoi Dieu sait ce qu'il nous faut. Parce qu'il nous a créés. Voilà pourquoi il sait ce qu'il nous faut. Ce n'est pas la voiture qui va me combler. Ma femme, beaucoup plus. Hein? Mais il y a une soif au-delà. Alors que notre relation, elle est là depuis 28 ans. Nous sommes mariés depuis 27 ans presque. Et c'est formidable. Mais seulement grâce à un qui est présent dans nos vies. Et qui nous a rendus satisfaits dans le cœur, dans la personnalité, tous les jours à nouveau, dès que l'on le cherchait. Grâce à lui, notre mariage tient, n'est-ce pas? Oui. Sans lui, le mariage serait cassé depuis longtemps. Voilà. Cette femme, elle cherche puiser l'eau, parce que sans eau, on ne peut pas vivre. Sans nourriture, on ne peut pas vivre. Mais elle a honte. Elle ne vient pas le matin, quand il fait encore frais. Elle ne vient pas le soir, quand la nuit est en train de tomber et quand la chaleur est en train de se dégager. Elle vient le midi, quand il fait le plus chaud, où personne ne va aller puiser l'eau. Elle a honte, parce que les autres l'accusent. Toi, tu as déjà eu 5 femmes et maintenant tu vis avec un homme et il n'est pas ton homme du tout. Et à l'époque, c'était grave. C'était grave à l'époque. Elle a honte. Elle se cache. Sa vie est tellement perdue et sens dessous-dessus et cassée. Elle ne veut plus raconter aux autres sur leurs questions. Curieux. Sur leurs questions curieuses. Et tout le monde a des questions curieuses, vous savez. Quand quelqu'un a des difficultés, il y a plein d'autres qui ont des questions curieuses. Cette femme, elle avait honte. Alors, elle ne venait pas. Jésus lui parlait. Jésus commence par une phrase très intéressante. Donne-moi à boire. Il avait soif, c'est vrai, physiquement. Mais c'est lui la source qui peut combler ta soif. Et il demande à elle, qui a énormément soif en elle, donne-moi à boire. Très intéressant. Cette femme, elle dit, ok, je vais te donner à boire. Et puis, Jésus dit, quand tu bois de ça tous les jours, tu auras toujours soif. Mais si tu me demandais de te donner de cette eau vive, tu n'auras plus jamais cette soif qui t'épuise, qui te tord pour chercher encore autre chose et encore d'autres aventures parce que tu n'es jamais satisfait dans la vie. Seule l'eau vive qui vient de Dieu peut satisfaire l'être humain. Après, il peut encore faire des aventures. Mais plus besoin de tromper les autres, plus besoin de mentir, plus besoin de chercher à nouveau encore plus de richesse. Car la soif intérieure est enfin satisfaite, elle est enfin rassasiée. L'homme, la femme, elle est enfin arrivée à quelqu'un digne de cette confiance, qui ne te trompera jamais. Et cette femme savait ce que c'est que d'être trompée, d'être chassée, d'être laissée tomber, d'être lâchée, d'être blessée. Elle connaissait tout ça. Et beaucoup parmi nous, nous connaissons ça aussi. Et maintenant, Jésus vient à ton encontre. Il se présente à toi. Pas qu'une seule fois dans la vie. À maintes reprises, il se présente à toi. Il se révèle à toi. La question est, vas-tu ouvrir ton cœur pour qu'il te parle? Cette femme a bien ouvert son cœur. Elle a bien posé de bonnes questions. Elle a dit, tu es certainement beaucoup plus que juste un voyageur qui veut un peu d'eau. Parce que ce que tu dis a un sens beaucoup plus grand. Alors dis-moi, où devons-nous adorer Dieu? Où devons-nous trouver cette relation avec celui qui va me
sauvé de ma situation de ne jamais être satisfait, de toujours chercher encore plus, et pourtant casser derrière moi toutes les relations, et toujours regarder en avant, jamais en arrière. Je m'en fous de ce qui a été cassé derrière moi, et toujours on regarde en avant. Et certains laissent une route d'échecs derrière eux qui est grave, qui est vraiment grave. Il y a des gens qui quittent leur famille, tous comme ça. Des hommes qui disent « Ah, j'ai vécu avec une femme, j'ai plusieurs enfants, mais moi je veux être libre. » En secret, je fais mes affaires, je ferme le compte bancaire, je vais ailleurs avec tout mon argent, dans un autre pays, je continue à vivre là-bas, je ne prends plus jamais de contact avec la famille, avec les enfants, parce que moi je veux être libre. C'est ça la liberté? Ou c'est plutôt quelqu'un qui est extrêmement louche et qui n'a jamais été digne que l'on se donne à lui, que l'on lui donne une promesse, je veux vivre avec toi, je vais bâtir une famille, construire une famille avec toi, et 10, 15 ans plus tard, il s'en va et tu le vois plus jamais. Ça arrive assez souvent. Est-ce que ce genre de personne est digne de notre confiance, digne de notre amour, digne que l'on se donne, même sexuellement, et au bout de 10, 15, 30 ans, la personne, elle s'en va, plus jamais te parler. Tu es même seul afin d'assumer la charge d'éduquer et nourrir les enfants. Voilà. Cette femme, elle savait ce que c'est que d'être cassée tout le temps. Elle n'a jamais trouvé la vraie relation qui dure et celui qui est digne de son adoration. Les gens disent souvent « je t'adore ». Oui, quelques semaines plus tard, ils n'adorent plus. Hein. C'est terminé. Ou quelques ans plus tard, on n'adore plus. Relation cassée. Pourquoi ils ont commencé par « je t'adore » alors que quelques temps plus tard, il n'y avait plus rien à adorer? Ces gens sont dignes de confiance. Ces gens sont dignes que l'on se ouvre à eux pour tout partager avec eux. C'est digne? Non, absolument pas. On ne peut qu'être blessé par là. Mais Jésus-Christ, il se révèle. La femme, elle dit, où doit-on adorer? Jésus-Christ dit, ce n'est pas l'endroit qui compte. C'est que tu ouvres ton cœur, que tu parles à Dieu de tout ton cœur, en vérité, réel, transparent, sans blague et sans mensonge. Et que tu dis, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, je te prie de me pardonner mes péchés. Je te prie de me purifier et de me faire une nouvelle être humain. La Bible appelle ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas une naissance physique. C'est l'être humain intérieur qui a besoin d'être renouvelé. Le corps n'a pas trop besoin d'être renouvelé, à moins qu'il est très, très cassé et très malade. Ok, ça c'est autre chose. Sinon, c'est l'être intérieur qui a besoin d'être renouvelé. Et c'est tout à fait ce que Jésus-Christ veut dire. Si tu me demandais, je te donnerai à boire. Jésus a dit, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, et c'est toi qui lui aurais demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Et plus tard, il dit, celui qui boit de cette eau ici aura de nouveau soif, ce puits. Et il faut bien boire pour le corps. Mais on parle du soif de l'être humain intérieur, de la soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura plus jamais soif. Il ne sera plus jamais dans cette contrainte de ne jamais être content ou contente. De ne nulle part trouver ce qui te comble. Parce que dans la relation avec Dieu seul, tu peux trouver celui qui va te combler. Après, aimé par Dieu, renouvelé par Dieu, pardonné par Dieu, guidé par Dieu, fortifié par Dieu, soutenu par Dieu, rempli de son esprit, de son amour, comme une source qui jaillit tous les temps, c'est le Saint-Esprit. Tu peux y aller et faire confiance, donner en cadeau ta confiance à quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas encore si tu peux faire
confiance à la personne, mais tu donnes en cadeau. Je te fais confiance. Même si plus tard, tu vas peut-être pas être fidèle, moi je te donne en cadeau ma confiance. Parce que Dieu m'a donné sa confiance en cadeau. Je te donne en cadeau mon amour, hein, pas sexuel. Amour pour valoriser la personne. Parce que Dieu m'a tellement valorisé que plus rien ne pourra me casser. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Qui sera capable de nous casser? Bon, il y a des êtres humains qui peuvent me tuer, mais ils ne peuvent tuer que le corps. Mon être intérieur, mon esprit, mon âme, renouvelée par Dieu, personne ne peut me casser. Plus jamais. Je suis devenu enfant de Dieu. Ce puits de l'eau éternelle, il est en moi par le Saint-Esprit. Il est en mon épouse. Il peut être en toi. Si tu ne l'as pas encore, demande. Demande à Jésus-Christ, donne-moi à boire de cette eau vive et il te donnera. Parce que c'est ce qu'il peut faire. Il est le sauveur du monde. Il peut te donner cette eau vive. Et dans l'intérieur sera enfin rassasié dans cette relation avec Dieu. Tous les jours de ta vie, tu n'auras plus jamais besoin d'essayer à te rassasier avec des voitures, avec des vêtements, avec des relations sexuelles, parce que ça ne marche pas. Tu peux avoir une centaine de relations sexuelles pendant toute ta vie. Ça ne va pas te combler. Au contraire, ça va te casser à l'intérieur. Ça va te détruire à l'intérieur. Parce que l'amour de Dieu seul est digne de toute ta confiance. Ces valeurs pour toi sont dignes. Que tu te donnes à lui, il va te combler de ses valeurs. La Bible appelle ça ses promesses et ses bénédictions. Ce sont ces valeurs qu'il voit en toi et qu'il veut placer en toi. Revaloriser pour une vie éternelle par Dieu. Les autres ne peuvent plus jamais te dévaloriser. Ils peuvent encore te blesser, mais tu peux retourner dans la prière et rencontrer Dieu à nouveau. Et il va te remplir de son esprit à nouveau. Il va te guérir dans ton âme. Tu seras tellement valorisé et aimé que tu vas dire, bof, je pardonne à ces pauvres natures qui ont besoin de me blesser tous les jours à nouveau. Je m'en fous. Je leur pardonne. Que Dieu les bénisse. Voilà. Et tu ne seras plus blessé. Voilà ce qui se passe quand on est rassasié par Dieu dans son cœur et dans son âme. Et c'est ça qui est important. Dieu est capable de guérir les âmes. Et cette femme-là, elle a trouvé la nouvelle vie en Jésus-Christ. Elle est allée le dire aux autres dans le village. Les autres sont venus. Vous pouvez continuer à lire Jean chapitre 4 jusqu'au bout. Et des centaines de gens sont venus pour que Jésus leur explique tout ça. La nouvelle vie en Dieu, la vie éternelle, ce puits qui ne tarit jamais, qui jaillit toujours, qui est la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et ensuite, tu peux adorer Dieu tous les jours. Et comme l'eau fraîche coulera sur ton être intérieur, tu seras renouvelé tous les jours de ta vie. Que les autres essayent à te blesser, que les autres essayent à te faire mal, tu es protégé en Jésus-Christ et tu vivras éternellement. Et même si les gens méchants te cassent les os et te tuent, tu n'es pas tué du tout. C'est juste le corps qui est tué. Toi, qui as reçu de Dieu la vie éternelle, tu seras enlevé entre les mains de Dieu et de son amour éternel. Et tu seras porté jusqu'en éternité. Les autres peuvent regarder ton corps blessé et se réjouir. Ah, celle-là ou celui-là, il est mort. Mais en fait, tu n'es pas mort du tout. Tu vis éternellement avec Dieu le Père. Et ce sont les autres qui regardent qui regarde, pardon?
Menschen, qui regarde un corps vide. C'est juste un étui. Toi, la personne rassasiée par Dieu, n'est plus là. C'est ça qui est ce mystère de la foi en Jésus-Christ, qui est le Seigneur de la résurrection et de la vie éternelle. C'est un mystère. À l'intérieur, tu es déjà renouvelé. Les autres ne peuvent pas te tuer. C'est impossible. Ils ne peuvent tuer que le corps, qui, de toute façon, un jour, va mourir. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais toi, tu ne vas jamais mourir. Tu as déjà reçu la vie éternelle. Et l'eau vive coule en toi. La vie éternelle est déjà en toi. On ne peut pas tuer Dieu. Et puisque Dieu est en toi, on ne peut pas te tuer non plus. Juste le corps. Voilà. Cette femme, elle avait tellement honte avant. Elle s'est cachée devant tout le monde du village. Là, elle n'a plus eu honte du tout. Elle est allée pour dire à tout le monde, regardez vous-même si ce n'est pas notre Messie, lequel nous attendons pour qu'il nous sauve, pour qu'il nous donne vie éternelle. Mais il est déjà venu. Et maintenant il est là, il se révèle à toi. Tu peux te confier à lui, car il est le vrai partenaire dont tu as besoin dans ta vie. Il connaît ton être entièrement et il sait comment te combler. Il va le faire. Il va te rendre fort de supporter les choses méchantes de ce monde et d'être positif grâce à la puissance de Dieu, alors qu'autour de toi, les gens sont peut-être négatifs, même très négatifs. Toi, tu seras toujours positif grâce à la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu cherche ce genre d'adorateurs qui ne le font pas liturgiquement, mais du fond de leur cœur, nés de nouveau, comblés de l'Esprit, ils adorent Dieu par l'Esprit de Dieu et en toute transparence et vérité, parce qu'il n'y a plus de mensonge en vous. Voilà, en vérité et en esprit. Ce n'est pas l'endroit qui compte, ce n'est pas la liturgie qui compte, ce n'est pas la dogmatique de n'importe quelle église qui compte. Tout ça, ce sont des idées des êtres humains. Jésus n'a pas enseigné dogmatique. L'apôtre Paul non plus d'ailleurs. Alors que beaucoup font de l'apôtre Paul des phrases dogmatiques. Il n'a pas enseigné dogmatique, il a enseigné vérité spirituelle de Dieu. Voilà. Jésus-Christ, si tu lui demandes, donne-moi cette nouvelle vie, donne-moi à boire cette vie éternelle, il va te donner. Et tu seras satisfait dans ton cœur à tout jamais. Et tu pourras te contenter d'avoir un véhicule, mais un seul. Voilà, en fonction de ce dont tu as besoin. En ville, peut-être juste un vélo, ou juste un petit Vespa, ou une petite voiture. Voilà. Tu ne cherches pas un statut, un symbole de ton statut dans la société. Non, tu n'en as pas besoin. Tu es tellement valorisé en Dieu que la Mercedes ne peut pas te valoriser plus. Au contraire, elle coûte tellement cher l'entretien qu'elle va te peser sur ton compte bancaire. Elle ne va pas te valoriser, elle va faire le contraire. Et c'est la même chose avec les maisons. Si tu as 10 maisons, 10 villas, peut-être encore une yacht quelque part, ça pèse tellement fort sur tes comptes bancaires que ça te dévalorise au lieu de te valoriser. Le seul qui peut te valoriser, c'est le Dieu vivant. Il est là, il te demande maintenant. Accepte et il versera sur toi son eau vive. Sa nouvelle vie. Comme un gentil pluie avec des gouttes très douces qui te mouillent mais qui fait du bien. Qui fait du bien. Et plus où tu peux te promener pendant des semaines. Ça ne te donne pas le froid, ça ne te donne pas la grippe, rien du tout. Ça te fait du bien tous les jours à nouveau. C'est comme ça. Dieu, il te donne cette source d'eau vive et de vie éternelle, si tu demandes. Alors maintenant, c'est à toi de demander à Dieu, donne-moi à boire de cette eau vive. Jésus se révèle à toi. C'est à toi de répondre. Demande et il te donnera. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es là pour tous et pour toutes. Tu te révèles à tous et à toutes.
Et celles et ceux qui te demandent, donne-moi à boire, donne-moi cette vie éternelle, tu leur donneras. Tu les transformeras pour en faire des enfants de Dieu, pour les combler de la vie éternelle, qu'ils soient rassasiés tous les jours de la vie. Merci Seigneur. Et que nous soyons capables de surmonter les défis de ce monde, parce que nous sommes déjà rassasiés. Merci Seigneur. Amen. Amen.